fois et qui croit qu'il va faire quelque chose de spécial, mais il s'illusionne. Et le mardi soir, j'ai dit, écoutez, je vous invite, venez chez moi. J'habitais à 30 km de la ville de Strasbourg. Et ils sont venus un mardi soir. Et là, lui, il y avait de la musique, alors, parce qu'il y avait de la musique, ça lui plaisait un petit peu. Mais il était toujours autant stone que quand je l'ai vu à l'église. Et j'ai prié avec lui et ensuite il est reparti. Alors j'ai dit, bon Seigneur, là tu me donnes un cas bizarre, un cas lourd. Il vient, il est juste content d'entendre la musique, mais voilà. Et voilà que dans la semaine, sa maman m'appelle, elle me dit, voilà, il y a un problème. Thomas, je suis allé chez lui et il a la jambe toute gonflée, il est tombé sur la table, il a gonflé, il a la hanche qui s'est déplacée et il fait du pipi noir. J'ai dit ok, j'arrive. Alors j'ai fait 30 km avec mon épouse, on est allé là-bas. Et moi j'ai vu dans la Bible, vous savez, je ne connaissais pas toute la théologie, je ne connaissais pas tout, j'étais jeune ministère. Moi j'ai juste vu dans la Bible que quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il one d'huile, la prière, la foi sauvera le malade. Amen. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. J'arrive là-bas, dans son appartement, je le vois comme il était, tout écloqué, gonflé du bras. La hanche déboîtée, vraiment mal. Je ne lui demande pas tout ce qu'il a fait, parce que de toute façon, il est dans son monde. J'impose les mains, je fais l'onction d'huile, et je déclare la prière de la foi sur sa vie. Et je dis, Seigneur, s'il a commis des péchés, qu'il lui soit pardonné. Et j'ai dit à sa maman, c'est bon, j'ai fini mon travail, moi je peux partir. Et alors que je commence à partir, elle avait appelé les SAMU. Et les SAMU sont arrivés, ils ont pris ce jeune et ils l'ont amené. Et au bout de quelques minutes, au bout de quelques kilomètres, quand ils ont découvert que c'était un drogué, parce qu'il prenait de l'héroïne, ça faisait 15 ans qu'il était dans l'héroïne, il touchait à la méthadone aussi, des substituts d'héroïne pour essayer de compenser le manque. Ils ont vu que c'était un drogué, ils ont arrêté la camionnette et ils l'ont jeté dehors de la camionnette dans la rue. Et ça, c'est lui qui raconte. Il sort dehors de la rue et il commence à les insulter. Et alors qu'il les insulte, à un moment donné, il sent la première fois la présence de Dieu qui le visite. Il a dit, j'ai senti quelque chose du ciel qui est tombé sur lui. Sa hanche s'est remise droite en un instant et son pipi noir s'est arrêté. C'était le premier miracle qu'il a vécu. Et bien sûr, le culte suivant, il est venu à l'église. Même dans son état d'ébriété comme il était heureux de pouvoir raconter ce qu'il avait vécu suite à la prière. Et là, j'ai dit, ok Seigneur, voilà, tu as commencé une action, maintenant qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il me dit, ok, prends-le chez toi. J'ai dit, prends-le chez toi, et là maintenant, tu vas travailler avec lui dans le jeûne et la prière jusqu'à sa délivrance totale. Alors il est resté 21 jours, alors des fois il me cachait de la drogue, du shit, il fallait que je le fouille. 21 jours il est resté chez moi. Et d'abord j'ai essayé de l'asseoir à ma table, de lui prêcher l'évangile, comme j'ai pu. Vous savez, quand quelqu'un est dans la drogue, c'est difficile de lui prêcher l'évangile. Tout ce que je lui racontais, il me regardait comme ça, il était stone. Je suis allé en prière, j'ai dit Seigneur, ça c'est mission impossible, il ne comprend rien ce mec. J'ai dit je peux lui prêcher tout l'évangile que je veux, le gars ne comprend rien. Et comment je peux lui comment il va connaître la vérité? Parce que si dans son esprit il ne comprend pas, c'est impossible qu'il découvre la vérité. Voilà le Seigneur, il m'a dit voilà comment tu vas lui présenter l'évangile. Alors je suis venu le lendemain chez lui, j'ai fait écoute Thomas, j'ai fait quand tu vas voir un dealer, c'est quand tu es en manque. Là, tout d'un coup, j'ai capté son attention. Il me regarde. Il me dit, oui, ça je comprends. J'ai dit, ok, alors l'image que tu avais de moi, de pasteur, ou de je ne sais quoi, tu enlèves ça. Aujourd'hui, je deviens ton nouveau dealer. Yes. Il me regarde. Je lui dis, je vais te dealer une drogue qui est plus forte que l'héroïne. Cette drogue s'appelle l'onction. Yes. Et chaque fois que tu es en manque, tu viens me voir et je te donne une dose. Il me regarde comme ça, son attention était là. Et tout d'un coup, alors qu'il était en train de m'écouter attentivement,
il commence, lui qui était téméraire, qui ne rigolait jamais, tout d'un coup, il éclate de rire, et il me dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je dis quoi? Il me dit, je sens quelque chose, mais c'est pire que l'héroïne. Ça me visite de partout, ça me rentre de partout. Et ça me fait du bien. J'ai dit, t'as eu ta première dose. Amen. Et ce jeune a été délivré en 21 jours. 21 jours de 15 ans d'héroïne. Ensuite, il a refait ses dents. Je l'ai baptisé 6 mois plus tard. En 6 mois, je l'ai ensuite formé. Il est devenu après un prédicateur. Et à partir de ce moment-là, vous savez, ça a fait un boom. Il était connu dans toute la ville de Strasbourg. Partout, partout. Des fois, il prenait, il vendait des fleurs. Des fois, il allait mendier à droite, à gauche. Partout, tout le monde le connaissait. Devant toutes les églises, on le chassait même des fois. Mais quand son témoignage, quand ils ont vu le changement, quand ils ont vu la transformation, vous savez, on était à l'époque dans un village, à 30 km de la ville. Il y avait un bus tous les 5 glinglins, 1 ou 2 fois par jour. C'était la campagne la plus totale, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien du tout. Mais quand les gens ont vu son témoignage, les gens sont venus à cause de son témoignage. Et c'est là, à cause de son témoignage, que Dieu a commencé à manifester des guérisons et des délivrances, que Dieu a commencé à agir avec puissance et gloire. Et c'est comme ça que le ministère a commencé. Sous la base d'une parole. Nous ne savions pas comment, vous savez, et des fois, on peut se retrouver dans cette situation où on a